Nous sommes en train de résoudre le numéro 19, page 79. Donc vous calculez avec la formule qui est ici, ça tout le monde la voit pas, 40 sur x carré plus 4, les valeurs des images pour les x qui sont demandées dans la première ligne. On a rajouté deux colonnes qui sont des nombres qui ne sont pas des nombres décimaux. Et on a remarqué que la fonction ici était définie partout. C'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur de x, il existe une image. En effet, le dénominateur ne peut jamais s'annuler. X carré est positif, et si on lui ajoute 4, ce nombre-là est toujours plus grand que 4. Du coup, on obtient toujours une fonction qui est positive. On peut le remarquer sur le début de graphique qu'on a tracé en plaçant les points de coordonnées x, f de x. Et là, nous sommes en train de nous demander si, à la calculatrice, il nous suffit de joindre les points ainsi pour pouvoir obtenir la représentation graphique de la fonction, qui a l'air de ressembler à une cloche retournée. Alors, à la calculatrice, on va commencer par vérifier notre table. Donc, on va dans le menu table. Dans le menu table, exit, parce qu'on est déjà sur notre table, on va écrire la fonction en vérifiant bien qu'on a le bon type, c'est-à-dire y1, y2, y3, y4. Si vous avez du xt, tout ça, vous changez le type ici. Vous utilisez bien le x qui est sous l'alpha pour taper votre formule. Et ensuite, on va régler la table dans 7. Tu nous montres? Alors, la table, elle commence à -6, elle va jusqu'à 4 et on a mis un pas de 1. On valide tout par exé. On ressort par exit et on dresse notre table ici avec F5, F6. Là, vous avez la table. Et alors, on pourrait tracer le graphique avec chez Conf ici, mais on a plein de fonctionnalités de la calculatrice qui ne fonctionnent pas sur ce menu table. Du coup, on va aller dans le menu graphe. Alors, on ressort, il n'y a même pas besoin de sortir. On va directement dans le menu. Graphe, donc, c'est menu 5. Et là, on va essayer, donc, la fonction est déjà dans le menu graphe. On dessine la représentation graphique. Bon, et on s'aperçoit qu'effectivement, ça a l'air de bien ressembler à notre représentation graphique là. Stop. Mais qu'on n'a pas la bonne fenêtre. Alors, on va changer notre fenêtre. En anglais, fenêtre, c'est window. Alors, on fait shift, window. Shift, window. Et dans la fenêtre, on voudrait des x qui vont de -6 jusqu'à 4. Donc, x min à -6, x max à 4. Alors, tu écris -6. Exé, surtout valide. Là, pour le x max, on se met à 4. On valide. Et il faut bien faire attention, vous ne voyez pas le haut de notre graphique, parce qu'on ne voyait pas toutes les images. Nos images, elles vont de 1 jusqu'à 10, le maximum ici dans ce tableau de variation. Donc, on va prendre un peu de marge, on ne sait jamais. Donc, on va se mettre, j'en sais rien moi, de -1, y min, pour bien voir. Tu descends, tu fais juste avec la flèche ici. Alors, redraw. Oui, reprends la fenêtre. Non, ouais, shift window. Et là, on va descendre avec le pavé. Tu descends, encore. Top, là on va mettre -1 avec le petit moins qui est là. Enfin, c'est la même chose. Exé, un max à, on a dit 11 peut-être. Allez, 11. Exé, et là on ressort, exit, et on dessine. Bon, alors effectivement ça ressemble à ça. Maintenant, moi je vais vous montrer une petite chose. Cette fonction, quel est son sens de variation? D'après ce qu'on voit ici, dans la fenêtre que l'on voit, parce qu'on ne sait pas trop comment elle se comporte ailleurs. Oui, Alexandre. La fonction, elle est croissante, puis décroissante. Elle atteint un maximum. Bon, nous, a priori, notre maximum, c'est quoi? Ici, dans le tableau de variation, c'est 10, atteint en 0. Bon, on ne sait jamais, hein.
Peut-être que c'est pas dit, peut-être que c'est un tout petit peu au-dessus, peut-être qu'elle n'est pas atteinte en 0, mais entre deux. Bon, on va s'apercevoir que c'est une fonction paire, donc on est sûr que c'est en 0. Je vais vous montrer pourquoi, mais bon. On peut trouver le maximum ici. Alors, pour ça, on fait G-solve. Shift, G-solve. Et là, vous voyez, vous mettez max dans F2. Voilà. Et là, on obtient le max de 10. Alors, moins 1,21. 10 moins 7. Alors, ça, c'est curieux. Méfiez-vous de vos calculatrices parce que le maximum de la fonction, il est bien obtenu lorsque, ici, on a le plus petit nombre possible, c'est-à-dire 4. Donc, il est bien obtenu en 10. Sauf que la calculatrice, elle lit des réponses sur son écran. Et il y a des pixels, donc elle ne lit pas toujours précisément. Donc là, il y a une petite erreur. Bon, après, le menu nous permet de résoudre pas mal de choses. Alors, là, on peut se déplacer aussi sur la courbe si vous voulez l'image d'un nombre. Alors, vous voyez la petite flèche, elle bouge. Je vous montrerai d'autres choses plus tard. Hein. C'est peut-être pas ici. Ressort. Alors, avec la calculatrice, avant de continuer, on va résoudre une petite équation. Admettons f de x égale 2. Eh bien, on va aller donc dans G-solve pour résoudre une équation. Tout solve en anglais, c'est résoudre. Donc, il faut que tu retraces. Il faut que tu retraces. Excuse-moi, j'aurais dû te le dire. Trace. Vous allez dans G-solve. Vous voulez trouver, donc, ici, tu vas voir un peu plus loin dans le menu en tapant F6. Vous voulez trouver l'antécédent de 2, c'est-à-dire trouver la valeur de x pour laquelle f de x égale 2. Oui. Vous allez donc calculer x dans F2. Et là, vous rentrez la valeur de y. F de x égale 2, c'est-à-dire que y égale 2. Quel est l'antécédent de 2? Exé. Et ça vous met x est égal à moins 4. On en a un ici. On se déplace avec la petite flèche pour trouver la deuxième valeur qui est là. Donc, on a x égale à moins 4 et x égale 4 pour laquelle f de x égale 2. Et on a résolu l'équation à la calculatrice. Bon, voilà. Quoi d'autre? Ressors un petit peu, tu vas dans le menu table. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Alors, tu sors de... Voilà, menu table 7. 7. Redresse ta table. Si jamais vous avez besoin de l'image de moins 3,5, eh bien vous allez tout simplement taper moins 3,5 à côté de votre table. Tape moins 3,5. Non, non, tu vas carrément taper n'importe où. Tu tapes moins 3,5. Moins 3,5. Exé. Eh bien, il vous met l'image de moins 3,5 à côté. Alors, c'est une valeur approchée. Si on se place sur cette valeur, la valeur de f de moins 3,5, Zoé, voilà. Eh bien, vous avez la valeur avec beaucoup plus de décimales derrière. J'aurais préféré avoir la valeur fractionnaire. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Tape sur FD, là. En bas, FD, pour avoir la forme fractionnaire, décimale fractionnaire. Voilà. Et là, vous avez le résultat exact. 32 13e. Le petit angle là, c'est la barre de fraction. Bon, voilà quelques fonctionnalités de la calculatrice. Je voulais juste préciser que cette fonction avait une courbe qui était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si on voulait la plier le long de cet axe, les deux moitiés de courbe se recouvriraient exactement. On parle ici d'une fonction paire. Parce qu'en fait, vous pouvez remarquer que f de moins 4 égale f de 4, f de moins 2 égale à f de 2. En fait, on a f de x qui est égal à f de moins x, compte tenu du fait qu'on élève le x au carré dans la formule. Ça, c'est la définition d'une fonction paire. Mais on reverra ça plus tard. Voilà.